Draxler ou bien le pied gauche de Di Maria à la 18e minute pour bonifier le temps fort, les bonnes séquences du Paris Saint-Germain. La bonne idée serait de la mettre au fond sur Ter Stegen qui est avancé d'un bon petit mètre. La frappe de Di Maria, elle est enroulée, et le but, l'ouverture du score, Angel Di Maria sur coup franc à la 18e minute. C'était la bonne idée, c'était maintenant qu'il fallait marquer après la grosse domination du Paris Saint-Germain, après la grosse occasion de Matuidi à la 11e minute et l'arrêt de Ter Stegen, bonifié tout simplement la domination parisienne. C'est ce qu'ils viennent de faire avec l'Argentin Angel Di Maria. Angel Di Maria qui fait le cœur avec ses doigts pour célébrer son but, mais c'est tout Paris qui t'aime ce soir, Angel. En cette soirée de Saint-Valentin, vous entendez le Parc des Princes qui est en train de féliciter l'Argentin, et dans le même temps Neymar qui est sorti sur le banc de touche, qui est en train d'être soigné, et ça a l'air de pas aller bien du tout pour le Brésilien qui est au sol là. Quel moment on est en train de vivre peut-être dans cette confrontation avec l'ouverture du score de Paris, Jérôme, et Neymar qui est en train d'être soigné. Coup franc du gauche, c'est Jérôme Bretagne de retour au Parc des Princes. Ouais, alors là, écoute, il est magnifique parce que elle est pas facile à mettre, hein, il est assez reprendre, mais dans l'intention c'était vraiment magnifique de la part de Di Maria de pouvoir centrer comme ça en première intention. Ouais, pour Jérôme, ouais. on voit souvent Matuidi venir faire un pressing très très haut, mais limite on le voit souvent même à la hauteur de Cavani, hein. C'est assez Verratti, Draxler tout seul, Draxler la frappe, et le deuxième but du Paris Saint-Germain sur une passe lumineuse de Marco Verratti pour Julian Draxler du pied droit. Il ajuste Ter Stegen. 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Barcelone dans les dernières minutes de la première période. Et le Barça un genou à terre là, quand on voit l'attitude de Léo Messi en train de se recoiffer, en train de regarder ses pieds. Julian Draxler, il est venu pour ça, il est venu pour renforcer le PSG pour ses grandes soirées. Et bien voilà, il vient marquer son premier but en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, et il est célébré évidemment par le Parc des Princes. Jérôme, la passe de Verratti, évidemment, on fait tout. Hein. Magnifique, mais c'est ce que fait bien le milieu de terrain, que ce soit Matuidi, Rabiot et Verratti, et aussi Di Maria quand il vient s'incorporer dans le milieu. C'est que dès qu'ils ont le ballon, ils arrivent par des courses, avec le ballon aussi dans la conduite, à transpercer ce milieu de terrain barcelonais qui est quand même inquiétant et vieillissant. Et ils en profitent. Risque inutile avec Rabiot devant Messi, devant Suarez qui récupère le ballon. Matuidi, c'est bien fait. Derrière, Kurzawa qui récupère la balle. Kurzawa qui accélère avec le retour d'André Gomes. Il va pouvoir la mettre sur Di Maria, contre l'extérieur du pied gauche. Il va enchaîner avec la frappe. Il a vu Meunier. Il va l'enchaîner. Le troisième but du Paris Saint-Germain. L'intérieur du pied gauche. Le doublé d'Angel Di Maria. On le sentait bien venir avec l'appel sur le côté droit de Meunier. Il s'en est servi, il l'a utilisé, intérieur du pied gauche. C'est lunettes, c'est lucarne de côté droit de Ter Stegen qui ne peut strictement rien faire. Paris est magique, Paris est magique ce soir, clairement, avec cette accélération de Di Maria, cette frappe enroulée à l'entrée de la surface, le cœur avec les doigts encore pour Angel Di Maria pour célébrer ce but qui inscrira en doublé pour lui ce soir, lui qui est en ballottage avec Lucas pour être titulaire et qui est en train de faire un match à la hauteur de la Ligue des Champions, à la hauteur de l'événement. Oh là là, magnifique, quelle prise de risque, mais c'est surtout l'action au départ, encore une fois, hein. La remontée de balle magnifique avec un échange Draxler, Matuidi, Kurzawa qui vient se projeter, et c'est pour ça qu'il a été préféré à Maxwell, parce qu'il est capable de faire des traversées de terrain comme ça. Il a la lucidité de servir Di Maria, et puis après, voilà, bravo, le maître a parlé, l'enroulé pied gauche dans la lucarne de Ter Stegen, rien à dire. C'est ce Di Maria magnifique. C'est ce Di Maria qu'on apprécie. C'est ce Di Maria du très haut niveau qui a permis au Real de gagner cette décima face à Bordeaux où il n'a pas joué tout le match. Et Meunier qui récupère le ballon sur le côté face à Neymar. Meunier qui entre la surface de réparation pour la mettre sur Cavani. Et le quatrième but, la frappe instantanée de Edinson Cavani qui ne laisse aucune chance au gardien Ter Stegen sur ce ballon de Thomas Meunier. 4-0 pour le Paris Saint-Germain avec Edinson Cavani comme buteur. Il a couru tout le terrain d'un côté à l'autre pour célébrer son but, pour aller retrouver sa famille, toute sa famille qui est venue du côté
le poteau de corner là-bas du côté des virages hautains. Edinson Cavani pour se jeter dans les bras de ses proches. Le Matador pour apporter le 4e but de ce match. Tous les joueurs parisiens qui sont venus dans les bras d'Edinson Cavani, célébrés par le parc. Écoutez, le speaker annonçait Cavani. Et c'est Jérôme Rotten qui a chanté avec le public du parc. Vous avez entendu Jérôme? Incroyable Paris Saint-Germain. Oh là 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 là. Et Gilbert rigolait quand j'ai annoncé 4-0 à la mi-temps. Il rigolait. 4-2-12. Eh oui, eh oui. Ah bon, c'est pas fini. Il fallait être complètement fêlé pour dire 4-0 à la mi-temps. Excuse-moi. Écoute, Messieurs, 4-0 encaissé par Barcelone en Coupe d'Europe. C'est tout simplement la plus lourde défaite. En 94 face au Milan AC, en 2013 face au Bayern Munich. 4-0, c'est pour l'instant la 3e gifle reçue par Barcelone en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions. Mais là, on est en Coupe des Coupes. On est en train de vivre, les gars, il reste un quart d'heure, mais on est peut-être en train de vivre une des plus belles soirées européennes de l'histoire du PSG. Sans aucun doute. C'est un peu tôt pour faire les classements. Je suis en commentaire, t'imagines? Bien sûr que c'est la plus belle. Il y a un effet Rotten peut-être. Non, mais on parlait du 4-0 à la mi-temps pour les Barcelonais, bien sûr. Mais franchement, là, on va reparler de l'effort de Meunier, mais c'est magnifique ce qu'il a réussi sur le but de Cavani. Ouais, avec le coup franc pour